Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser un article avec les informations dans Google Search Console. Donc ici, j'ai un article, je l'ai publié juste vraiment pour aider quelqu'un et finalement, il a beaucoup de clics. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de clics pour un article qui n'a pas été pensé pour le SEO. Ok, donc on va aller voir les requêtes. Et idéalement, bien entendu, on veut les informations qui sont pas des 3 derniers mois, mais le plus longtemps possible. Donc, on va choisir par exemple 12 mois. Ok, parfait. Donc là, on voit théorie du comportement consommateur, comportement d'achat, facteurs psychologiques. Ok, donc si on va comparer avec tout ce qui est écrit, comportement du consommateur. Donc là, je vois la théorie du comportement consommateur. Donc ça, c'est bien, c'est dedans. Ok, donc là, c'est comportement du consommateur. Bon, on pourrait peut-être revoir ça. La théorie du comportement du consommateur, parfait. On voit comportement d'achat. Est-ce que j'utilise comportement d'achat? Une seule fois. Bon ben parfait. Donc j'ai un aspect là-dedans. Donc ok, comportement d'achat, je vais le mettre de côté. Ok, parfait. Donc c'est dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Théorie du comportement du consommateur. Comportement d'achat des consommateurs, bah ça je l'ai pas non plus. Marketing consommateur, mieux comprendre le comportement des consommateurs. Donc là, mieux comprendre, je ne l'ai pas. Parfait. Ok. Donc, comportement consommateur, marketing, décision d'achat. On va chercher décision d'achat. Ok. Donc, la décision d'achat, je l'ai une fois. Ok, décision d'achat, je l'ai quand même quelques fois. Fait. J'ai pas grand-chose dedans, donc je vais quand même l'ajouter. Chat, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comportement d'achat des clients. Ok, donc là je l'ai pas. Parfait. Donc euh, comportement d'achat des clients. Parfait. Ok. Comportement du consommateur et marketing. Ok. Alors, pourquoi étudier le comportement? Comportement du consommateur en marketing. Voilà. Les stimuli marketing, bon, quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur? Ouais. Ok, donc on commence à avoir quelques mots où on se rend compte qu'il y a des bouts là. Ok, donc exemple de comportement. Là, je vois quels sont les facteurs et quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur. Ok, bah c'est dedans, c'est une question. Ça. Ok, alors, ok, qu'est-ce que le comportement? Les différentes théories. Ok, donc on va chercher. Les différentes, ben, je l'ai pas non plus, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Parfait. Ok. Donc, donc. Là, ce que je vois avec cet article, c'est que j'ai une opportunité. Les facteurs psychologiques. Bon, on va prendre l'article. Je vais aller chercher le document. Donc mon article, il existe déjà, donc je peux le modifier simplement. Donc je vais faire une version. Donc nommer cette version, version 1 publiée. Parfait. Ensuite, on va aller donc créer notre nouvelle version. Là, je vois les facteurs psychologiques qui influencent les décisions d'achat. Qu'est-ce que j'avais comme mot-clé? Quels sont les facteurs? Ok, parfait. Ok, quels sont les facteurs? Parfait. Donc ça, c'est une petite modification super simple. Génial. Donc ça, c'est fait. Format. Ce que je vais faire, c'est une checklist. Bonne, ok, parfait. Donc là, les différentes théories du comportement du consommateur, allons voir. Voilà, donc je dis avec des exemples. Ben,
Fait. Donc, là, oups, qu'est-ce que je veux? Je veux que ça dise les différentes théories. Ok, voilà. Avec exemple. Ok, donc, ça aussi c'est réglé. Fait. Donc, là, ce que je vois dedans, c'est il me faut mieux comprendre le comportement des consommateurs. Ok, donc, je vais prendre tout ça. Ok. Je vais le mettre ici, donc, ok, donc, j'ai un article que je dois optimiser pour les mots-clés suivants. Il faut ou intégrer les mots-clés lorsque c'est pertinent, ou bien me conseiller et rédiger des sections ou paragraphes spécifiques pour de manière logique et efficace. Le sens premier du texte ne doit pas changer. Ok. Voici les mots-clés. Ah, c'est ici. Parfait. Donc, qu'est-ce qui me reste comme mots-clés? Ok. Parfait. On va les mettre ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voici l'article. Ok. Donc, je reprends mon article, je le colle. L'article, bien entendu, ne doit pas être trop long parce que sinon ça va causer des problèmes. Là, il dit, voici comment j'intégrerai. Donc, là, il me le met en gras, génial. Bon, alors pendant qu'il est en train de travailler, en fait, moi je vais aller voir. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse les gens à acheter en ligne? Bon, on va donc reprendre le petit début là. Il est en train de me l'optimiser. Ok, alors, ouais, alors, on va copier ça. Avez-vous déjà réfléchi, ok, comprendre le comportement d'achat, parfait, des consommateurs, c'est important. Quand on travaille en marketing. Ok, parfait. En effet, pour mieux comprendre le comportement des consommateurs, c'est essentiel. Ok, non, il est essentiel. Hop, voilà. Voilà. Ok, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit, généralement étudié, pour nous, étudier le comportement d'achat des clients signifie apprendre davantage sur eux. Euh, ok, bon, alors qu'est-ce qu'on avait ici? Ok, alors, pour nous, étudier le comportement d'achat des clients, donc le comportement d'achat des clients, parfait. Ok, donc, signifier un apprentissage. Ok, bon, c'est très bien. Les avis ont-ils un rôle majeur dans la décision d'achat? Donc, ok, bon, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur en marketing? Ouh, j'aime bien ça.
J'avais pas vu l'opportunité. Ok. Mettons. Je suis pas sûre que je l'aime autant que ça. Non. Non, non. Alors, voici les principaux facteurs de comportement en marketing. Voilà. Par exemple, on va le mettre là. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous avait fait d'autre? Ok. Alors. Ta, ta, ta. Voici un exemple. Ben, je vois pas l'exemple qui est donné, en fait. Ok. Les différentes théories du comportement consommateur en marketing. On va retourner dessus. Allez, hop. En marketing, ça c'était très bien. Donc, avez-vous déjà appliqué ces théories? Voilà, parfait. Oh là là, bon. Donc, ok. Bon, alors, ça c'est génial, super, c'est bien optimisé. Alors, barre de chocolat, parfait, on corrige les petits problèmes. Maintenant, moi ce qui me manque ici, c'est que ça on l'a, ça aussi, exemple de comportement d'achat. Ça serait intéressant. Donc, on va essayer de reprendre ce bout-là avec, tin, ok. Alors, on va reprendre les 5, ok, et expliquer. Il faut ajouter un exemple concret. Donc, c'était quoi le mot-clé? C'était, voilà, du comportement d'achat pour chaque théorie. Ok. Bon, qui va nous le faire. Alors, est-ce que c'est toujours le même contenu? Ouais. Voilà. Ouh, j'aime pas du tout la théorie psychanalytique, j'aime pas l'exemple en fait. Donc je vais lui dire, je n'aime pas l'exemple pour la théorie numéro un. Je veux un exemple moins prénatorial. Ok, envers les femmes. Et, bon, alors, par exemple, une marque de vêtements pourrait lancer une gamme de vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés pour attirer les consommateurs. Parfait, donc ça c'est vraiment bien. Donc, alors, exemple, c'était quoi déjà? Exemple, le comportement d'achat influencé par la théorie socio-psychologique Blénienne. Ok, donc voilà, exemple, donc, un, on peut ça, donc, exemple un, exemple 2, ok, voilà, voilà, ça c'est très bien, donc là on met en avant les exemples du comportement, donc on peut voir ici, ça c'est un H3, donc techniquement, ça serait un petit H4, bon bah on va vivre avec, hein. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est exemple de comportement d'achat influencé par la théorie psychanalytique
Elliptique. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Ok, il l'a fait. Je vais lui demander de refaire ça. Alors, une entreprise de logiciels de productivité pourrait mettre en avant des gains de temps et d'efficacité possibles grâce à l'utilisation de leurs produits. Ok, bah parfait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est hop, là, ok, on va prendre. Quelles étaient les autres options? Donc, théorie de l'action raisonnée. Là, j'en ai un petit peu marre de toujours dire la même chose, donc on va avoir euh, la théorie du consommateur. Est-ce que j'ai ça quelque part? Par la théorie, ce qu'on va faire, c'est cette théorie du consommateur. Ok, bon, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il m'a trouvé d'autre? Théorie de Maslow. Ok. Bon. Donc, on en a un autre. Et- et voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y avait le côté impulsif. Ça, je me souviens, je l'avais vu ici, hein. Voilà. Exemple d'achat impulsif ou achat impulsif psychologie. Parfait. Donc, exemple d'achat impulsif. Ah. Ok, alors, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'impulsif? Voilà, ok. D'un achat impulsif lié à la psychologie, ok. Voilà. Hmm. Autre exemple. Ok, bon, on va remonter et voir qu'est-ce qu'on m'a sorti comme exemple. Parfait, ça c'est beaucoup moins. Ok. Autre exemple. Ok. Donc, mon article a été mis à jour. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une bonne utilisation de ChatGPT. Est-ce que je suis d'accord avec le contenu? Oui. Est-ce que des fois j'ai envie de le revoir? Bien entendu, vous m'avez vu le faire, ok? Pour les exemples, je les trouve très bien tels quels. Ça me convient en route. À très bientôt.